Bienvenue à tous et à toutes sur ce nouveau format de mes séries cultes. Plutôt que d'avoir des vidéos qui durent entre 35 et 40 minutes, voire plus, avec une compilation de pas mal de séries, ce sera une vidéo par série. La première que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez voir, enfin vous avez dû le voir si vous avez cliqué sur la miniature YouTube, bien évidemment vous savez de quoi je vais parler. Pour les autres qui laissent dérouler, je vais vous parler d'une série qui m'a marqué à moi dans ma post-adolescence. C'était Ally McBeal. Générique. Alors il y a des séries que l'on voit une fois et pouf, elles disparaissent. On les a vues, c'est bon, on sait de quoi ça parle, on s'en fout, on les oublie. Mais il y en a d'autres par contre, on les a vues et on apprécie de les revoir relativement régulièrement. Cette série, donc Ally McBeal, elle fait partie pour moi de ce genre de série-là. Alors oui, bien sûr, j'entends déjà les personnes dire « Ah, mais ça va, c'est bon, c'est une série pour les filles, c'est pourri, c'est ceci, c'est cela. » Oui, c'est une série pour les filles, effectivement. Mais non, c'est pas totalement une série pour les filles. Pourquoi? Tout simplement parce que les sujets qui y sont traités peuvent toucher n'importe qui. Alors effectivement, on va trouver les relations amoureuses de Ally et de ses collègues à travers tous les épisodes, mais on va retrouver énormément de quiproquos, de scènes comiques, de musique géniale et bien connue. On va retrouver également des sujets qui sont traités comme le viol, comme l'abandon. Il y a tellement de sujets qui sont divers et variés et qui touchent toute la société. Effectivement, oui, c'est une série qui est très complète avec une très bonne dose d'humour. Donc nous sommes en 1998, pour être précis, c'est le 25 novembre, que débarque sur M6 cette pétillante et jeune avocate. Je découvre cette Ally McBeal exactement, une rêveuse et romantique avocate à la recherche de l'homme idéal. Elle va se faire licencier par un riche cabinet d'avocats de Boston dans lequel elle travaille, pour avoir, on va dire, signalé un collègue, en la personne de Jack Billings, pour un harcèlement sexuel, ce qu'on appelle une main aux fesses. Et elle va retrouver rapidement un emploi pour pouvoir justement attaquer ce Jack Billings avec un ancien camarade de faculté en la personne de Richard Fish. Ce Richard Fish, lui, il a ouvert son propre cabinet d'avocats qui s'appelle Cage & Fish. Ce cabinet, justement, est composé à sa tête de Richard Fish, un jeune avocat qui aime autant l'argent que gagner que la juge Jennifer Korn, qui est surnommée Frimousse. Mais le problème, c'est que ce couple-là, il va pas tenir longtemps. D'un côté, il y a Frimousse qui voudrait bien passer la bague au doigt à ce jeune avocat. De l'autre, il y a Richard qui, lui, n'est pas du tout de cet avis et il préfère s'ouvrir à d'autres perspectives parce que la basse-cour, d'après ses dires, est beaucoup plus grande que ce qu'il y paraît. Il dirige son affaire avec John Cage, un brillant avocat qui est un poil barré quand même, on va dire. Il y a des tocs en pagaille. C'est un éternel rêveur lui aussi et il est complètement névrosé. Il va tomber amoureux de la ravissante Nell Porter, qui par contre, elle est une avocate aussi froide que prolifique. Elle est redoutable face à un juge, mais elle reste toujours de marbre. Et pourtant, elle va se laisser glisser dans les bras de Monsieur Cage. L'équipe du cabinet Cage & Fish se compose également de Billy Thomas, un ancien petit ami d'Ally qu'il a quitté pour aller travailler dans le Michigan. Et en retrouvant Ally dans ce cabinet-là, en fait, déjà, il va retrouver son ex, mais il va surtout retrouver une amie et une confidente. Alors, une confidente qui sera très souvent mise à rude épreuve, pour la bonne et simple raison, c'est que ça va rendre jalouse la femme de Billy, Georgia Thomas. C'est une avocate brillante
et également collaboratrice de Billy, et qui voit d'un mauvais œil et d'un sale présage le fait que Ali vienne d'arriver au contact de son ex. Mais finalement, entre Georgia et Ali, une amitié va se lier, une amitié très très forte. On va dire que Georgia gardera toujours un œil sur les deux anciens amants. Puis enfin, il va y avoir Ling Wu. À partir de la seconde saison, c'est un personnage qui va faire éruption dans le cabinet Cage & Fish. Son personnage me fait mourir de rire. C'est une avocate froide, implacable et sans filtre. Mais alors quand je vous dis sans filtre, c'est qu'elle dit toujours ce qu'elle pense, quitte à froisser ses collègues. De toute façon, ce ne sont que des collègues. Elle aura une relation avec Richard qui va lui faire découvrir le truc du genou, ce qui va la rendre complètement folle et va nous faire énormément rire. La dernière pierre de ce cabinet, alors celle-là, elle est haute en couleur, c'est Hélène Vassal, la secrétaire principale de l'équipe. Elle écoute toutes les conversations et elle se mêle de tout. Elle a souvent des conseils plus que douteux. On va dire que quand on connaîtra son passé, on excusera quand même pas mal de ses fautes de comportement. Elle est aussi insupportable qu'attendrissante. Et c'est une inventrice assez perchée à ses heures perdues. Elle inventera d'ailleurs le soutien-visage, une invention qui est pas super discrète on va dire, et le slip, réfrigérant, contraceptif pour les hommes. Alors celui-là, j'aurais adoré voir ce que ça pouvait donner, surtout en grosse période de chaleur. Et enfin, il y a Renée Radic, la colocataire de Ali, qui est substitut du procureur et qui a un caractère très trempé et rentre dedans. Et pourtant, elle cache une blessure très douloureuse que Ali fera disparaître à force de conseils et de soirées pyjama à travers toutes les saisons. Alors s'il y a une série qui vit plutôt encore de très belles heures et qui ne vieillit pas tant que ça, c'est bien Ali McBeal. Alors j'adore les moments où notre avocate ou ses collègues laissent leur imagination complètement divaguer, notamment pour Ali avec ce petit Angelo qui danse, qui chante, qui lui donne des conseils. Honnêtement, c'est une série qui est drôle. Girl, you just don't realize what you do to me. Il y a aussi ces nombreuses scènes de danse dans les toilettes, que ce soit avec John Cage, que ce soit avec Ali, avec Ling, avec tout le monde y participera à un moment ou à un autre. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby. My land, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. That's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. On retrouve également aussi toutes les pensées qui prennent corps dans la tête de Ali. Souvent, c'est des pensées qui sont assez floues et qui d'un seul coup, avec un brin d'imagination, prennent forme et deviennent complètement barrés. Move to strike. This is my very good. Et bien sûr, il y aura tout les quiproquos entre les avocats, les clients, le juge et autres. C'est durant 5 saisons, et avec plaisir, que l'on suit tout ce petit monde évoluer dans les méandres des cours de justice et au cœur de leurs relations personnelles. Alors oui, c'est pas une série qui est chargée en testostérone. C'est une série drôle, un peu fleur bleue, avec un peu de drama, mais un peu de douceur et un peu d'humour. Ça fait du bien, non? En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Il y a eu pas mal de guests invités et qui ont côtoyé nos avocats, notamment Kate Jackson, Dina Meyer,
Paul Guilfoyle, Dylan McDermott, Anna Nicole Smith, Elton John, Matthew Perry, John Bon Jovi, Monsieur Barry White. Alors là, avec Monsieur Barry White, parce que il interviendra à la fois dans les chansons, il interviendra en tant que personne réelle, il y jouera son propre rôle. Et évidemment, Monsieur Robert Downey Jr., futur Iron Man, que la série sauvera de l'alcoolisme et de tous les affres qui l'ont fait finir souvent au poste de police. Alors Ally McBeal, oui, c'est une série qui, moi, me met toujours de bonne humeur, qui me fait rire, et que je regarde en règle générale tous les, on va dire, 2 ans et demi. Je me refais les 5 saisons pour une petite piqûre de rappel, de bonne humeur. Ça fait toujours du bien. Alors si vous avez jamais osé sauter le pas pour découvrir Ally McBeal, ben, moi je vous le conseille. Bon, effectivement, c'est pas des scénarios de fous furieux, c'est pas du recherché à mort, mais c'est juste ce qu'il faut pour justement passer un moment, on va se détendre et on se prend pas la tête. C'est un peu comme sa grande sœur Sex and the City, mais avec beaucoup d'humour et beaucoup moins de sexe. Voilà. La vidéo se termine une fois de plus. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Ça sera peut-être un jeu, ça sera peut-être un film. Bien évidemment, ça pourrait être une série aussi. Alors, n'oubliez pas, les souvenirs sont dans la tête et ils sont dans le cœur et ils ne demandent qu'à remonter. À très bientôt. Elle est avocate, diplômée de Harvard, célibataire et névrosée, et son ex occupe un bureau à côté du sien. Devinez qui arrive en vidéo? Ally McBeal. Je suis à jour. Offrez-vous aujourd'hui la plus sexy des comédies. J'adore ça. Une série qui défend les toilettes mixtes, l'ambition dénudée Je veux plus. On la déteste, n'est-ce pas? et les mini-jupes. J'aimerais tant qu'il parle de mes jambes. Découvrez tout cela et bien d'autres choses. Est-ce que la taille compte beaucoup? Non. Non. Pour la première fois en DVD, Ça a quelque chose de cochon. offrez-vous dès maintenant la collection qui vaut toutes les séances de thérapie. De quel genre de thérapie s'agit-il? Ally McBeal, l'intégrale de la saison 1 dans un coffret collector de 6 DVD.